ASMR. On se retrouve donc sur une vidéo anecdote où je vais vous présenter différentes anecdotes que j'ai trouvées sur Sens Critique sur une liste qui a été rédigée par Krishna. Je vais vous mettre le lien de la liste dans cette vidéo. Donc ça sera une vidéo qui sera relativement longue pour des anecdotes et j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. Pong. Pong n'est pas le premier jeu de l'histoire. Bien avant lui, dans les années 60, il y a eu des bornes d'arcade comme Space War. Les origines du jeu vidéo remontent même aux années 40-50. En revanche, il est bien le premier jeu vidéo sorti sur console. Halo Combat Evolved. Le jeu était à la base un STR sur PC Mac, puis un TPS, puis après être devenu un FPS, il aurait dû sortir sur Dreamcast et PS2. Une légende urbaine veut même qu'il ait fait la couverture d'un magazine PlayStation. Le jeu s'inspire d'un autre titre de Bungie, Marathon, sorti en 95, exclusivement sur Mac. Même l'armure des deux protagonistes est identique. Le jeu aurait pu s'appeler Star Maker, Starship, The Santa Machine, Blame et même Monkey Nuts. Le héros du jeu, à un stade où Halo était encore un TPS, pouvait chevaucher des dinosaures. Halo 2. Un homme montrant son postérieur apparaissait dans la campagne sur la version PC. Le jeu fut décalé de quelques semaines pour réparer cette erreur. Halo 3. Le jeu devait à la base sortir sur PC, mais Microsoft força Bungie à en faire une exclusivité Xbox 360 pour faire grimper les ventes de la console. Super Meat Boy. Le jeu fait suite à Meat Boy, un jeu Flash sorti sur Newgrounds. À la base, Meat Boy devait être un ninja et devait s'appeler The Meat Ninja. D'ailleurs, il n'est pas un morceau de steak, mais bel et bien un garçon sans peau. Des mines et des pièges à loups devaient être présents dans le jeu, et aussi un mode fantôme pour essayer de battre votre record, mais le temps de développement ne le permit pas. Le replay de fin de niveau qui montre toutes vos morts est inspiré de Quantum Mario, une vidéo internet d'un mode de Super Mario World. Whippy, dans le monde de l'enfer, est un hommage à Donkey Kong. D'ailleurs, Whippy est le nom du recordman de ce jeu. Un mode en 3D de Super Meat Boy est en développement par un fan et le jeu s'appellera Super Meat Boy Galaxy en hommage à Mario. La bêta a mis 3 fois le budget de Super Meat Boy pour faire Super Tofu Boy qui parodie le jeu mais en version végétarienne. La team de développement l'a intégré au jeu mais il est injouable car mal nourri. Croc. Croc devait être à la base une trilogie, mais après l'échec du second opus, le troisième fut annulé. Métro 2033. Les Sombres devaient à la base s'appeler Les Noirs, mais un an après la polémique sur RE5, Resident Evil 5, soi-disant trop raciste, le nom a été remplacé. Metro Last Night. Le jeu n'est pas adapté du roman Métro 2034. En revanche, le roman Métro 2035 se basera sur l'histoire de ce jeu. The Legend of Zelda sur NES. Shigeru Miyamoto, le créateur du jeu, a affirmé que quand il était petit, il aimait bien se balader dans la forêt. Son meilleur souvenir
la découverte d'une grotte qu'il a explorée. Il voulait retranscrire ce sentiment d'aventure et de découverte dans le jeu. À l'origine, le soft s'appelait Adventure et les joueurs devaient créer leur propre donjon afin de défier leurs amis. Puis par la suite, le jeu d'aventure se passait dans un passé médiéval teinté de fantastique et un futur lointain. Link était le lien entre ces deux époques et la Triforce était une puce qui permettait de voyager entre ces deux époques. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Cet opus devait montrer 3 héros, un mage, une fée et un guerrier, probablement Link. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Pour cause de limitations techniques, Ocarina of Time devait être construit comme Mario 64 dans le château de Ganondorf et on passait de tableau en tableau. Le combat contre le fantôme de Ganon est un vestige de ce concept. Il a aussi failli se présenter en vue subjective. Shigeru Miyamoto s'opposa à l'idée pour que le changement entre Link adulte et Link enfant soit visible à l'écran. Et de plus, je cite, il est tellement cool à voir. The Legend of Zelda, Majora's Mask. Cet épisode devait être à la base sur le support Nintendo 64 DD, mais après l'échec cuisant du support, l'épisode fut porté sur console d'origine. Portal. Le jeu est fortement influencé par Narbacular Drop, dont l'équipe d'étudiants qui a développé le jeu ont été engagés par Valve. On avait bien un système de portail similaire. Il existe une théorie comme quoi dans Portal, nous sommes en réalité au purgatoire. Le design de GLaDOS aurait pu être une araignée cybernétique ou un cube tirant des lasers. Portal 2. À la base, le jeu était un préquel de Portal où GLaDOS n'apparaissait même pas. Pokémon Snap. L'évolution de Magikarp en dragon est due à une légende qui veut que les carpes, lorsqu'elles montent dans des cascades nommées Porte du Dragon, se transforment en dragon. Le jeu illustre cette légende dans une séquence d'évolution du Magikarp. Pikmin. Le capitaine Olimar est en réalité le capitaine Orima. Le nom ne fut pas choisi au hasard en VO, car Orima est un anagramme de Mario. Gradius. Ce shoot'em up est le premier jeu et la première œuvre à utiliser le célèbre code Konami OO Baba gauche-droite BA Start, car le jeu était jugé trop dur et le code donnait des power-up et des vies aux joueurs. Chrono Trigger. Le passage où le héros, en sortant du portail temporel, sort d'un placard est une touche d'humour à la japonaise, peut-être une révélation. En effet, sortir du placard est une expression nippone qui signifie avouer son homosexualité. Virtua Fighter. Virtua Fighter sorti en 93 sur borne d'arcade, porté sur 32X en 94, Saturn en 95 et finalement PC en 96, est le premier jeu de combat en 3D. The Secret of Monkey Island. Il devait y avoir une partie de bataille navale jouable pour aller jusqu'à Monkey Island. Fallout. Le scénario impliquait à la base un voyageur temporel responsable de la mort du chaînon manquant entre le singe et l'homme. Il devait alors réparer son erreur. Fallout 2. Fallout 2 est le
le jeu le plus modé au monde. Les nombres s'élèveraient à plus d'un millier de modes. On peut se construire un jeu totalement différent grâce à eux. Fallout 3. Le projet était à la base Van Buren et il était développé par Black Isle, qui a développé entre autres les Baldur's Gate, avant que le studio ne ferme ses portes. Toujours en vue du dessus, mais avec plusieurs améliorations, comme le système de zoom par exemple. Le scénario laissait débuter le joueur dans une prison dont il s'échappe et devait impliquer scientifiques fous et stations spatiales. Le jeu comportait un mini-jeu qui permettait de cautériser vos plaies, mais cela cassait trop le rythme du jeu, selon les développeurs. Il était aussi possible de prendre contrôle du robot Liberty Prime lors d'un combat contre le bateau de Rivet City. Les terres désolées, à l'origine, étaient à la moitié de leur taille actuelle. Le centre-ville de Washington était bien plus grand, mais les développeurs trouvaient la zone déboussolante, donc ils l'ont rétréci. Les dessins du Fallout Boy sont fortement inspirés du style graphique du jeu Monopoly. Ça doit être du Vault Boy plutôt. Une version géante du Rataupe était prévue comme moyen de transport. Les Protectrons ont un design inspiré de Robbie le robot, dont sa carrière commença dans Planète Interdite et qui est depuis apparu dans 23 films et séries. Le soft fut censuré en Inde en raison du fait que les vaches, animal sacré dans l'hindouisme, à deux têtes, peuvent être tuées et mangées. Final Fantasy, premier du nom. Final Fantasy aurait pu être le dernier jeu de Square, d'où le nom. Pour le créateur du jeu, si cette dernière fantasy ne se vendait pas, il retournerait à l'université. Final Fantasy IV. Ce Final Fantasy devait être le cinquième opus. Un quatrième devait sortir sur NES et un cinquième sur Super NES. Mais l'épisode 4 sur NES fut annulé et l'épisode 5 fut renommé Final Fantasy IV. Final Fantasy V. Les autorités japonaises ont demandé à Square de ne pas sortir le jeu un jour d'école, par peur que les enfants sèchent les cours pour attendre devant les magasins. Final Fantasy VII. Le développement débute en 1994. Le jeu devait sortir en 2D sur Super Nintendo. Une première version du scénario fut jugée trop sombre et complexe pour une fantasy. Ce scénario a donné vie à Xenogears. Le scénario se déroulait ensuite à New York en 1999. La première partie nous faisait suivre un détective nommé Joe, mais la mort de la mère de Sakaguchi fit changer l'histoire. Il voulait que le scénario raconte que ce n'est pas parce qu'un proche est mort qu'il n'est pas toujours présent. Final Fantasy IX. L'opus était tellement différent de l'épisode 7 et 8 qu'il faillit ne pas être nommé Final Fantasy. Sonic the Hedgehog. Sonic s'appelait à l'origine Mr. Needlemouse. Le jeu était tellement rapide à un moment du développement qu'il donnait des nausées et fut ralenti. Un passage du jeu apparaît dans Wayne's World, présentant des éléments non présents dans le jeu final, comme des ovnis. Pour sa première apparition, Sonic apparut en tant que désodorisant de voiture dans Radmobile. Sonic the Hedgehog 2. Pour cause de temps, plusieurs zones du jeu furent supprimées, dont une zone enneigée et une zone désertique, ainsi qu'une zone nommée Genocide City par erreur de traduction.
Le jeu fut tellement fini en urgence que les inédits furent bâclés et certaines personnes se retrouvaient à des postes qui ne leur convenaient pas. Sonic CD. Grâce à des codes, vous pouvez accéder à d'étranges images comme une illustration de Sonic faisant référence à Batman, mais aussi à une image avec Sonic au visage humanoïde et avec une inscription en japonais sur l'écran. Le fun est infini signé le démon. Sonic 3. Michael Jackson composa la musique du jeu, mais la puissance de la machine n'était selon lui pas assez puissante pour supporter les musiques et le chanteur préféra ne pas être crédité. Knuckles devait être à la base vert. Sonic Adventure. Les chaussures de Sonic sont de marque Soap. Sega ayant conclu un contrat avec la marque, la publicité des chaussures montrait des gens glissant sur des rampes avec ces chaussures. C'est cette publicité qui a donné l'idée à Sega de pouvoir faire glisser Sonic sur des rampes. Sonic Adventure 2. Selon une piste non utilisée du jeu, la moustache du docteur Robotnik serait fausse. Call of Duty, premier du nom. Bien que la licence est une des plus jouées sur console, le premier n'est sorti que sur PC à l'époque. L'add-on Le Jour de Gloire devait s'ensuivre d'un second add-on, mais Spark avait dépensé 8 millions de dollars pour le premier au lieu des deux prévus. Dans le add-on La Grande Offensive, 2 soldats peuvent être tués. Ils se nomment Première classe Gordon et Première classe Freeman, une référence à Half-Life. Call of Duty 2. Dans cet opus, les ennemis blessés vous tirent dessus une fois au sol, ce qui a inspiré le baroud d'honneur des épisodes plus récents. Call of Duty 3. En marche vers Paris. Cet opus est le premier qui a été réalisé par Treyarch, bien que ces derniers avaient fait un add-on auparavant. Call of Duty 4 Modern Warfare. Pour plus de réalisme, les développeurs sont allés tester des armes et même un tank. Pour le ressenti et les sons, ils se sont aussi entourés de vétérans de guerre pour superviser les séances de capture de mouvement et les réactions de l'intelligence artificielle. Call of Duty World at War. Il devait y avoir une campagne britannique dans le jeu et dans le code, on voit que plusieurs missions ont été supprimées du jeu, dont certains en Hollande et d'autres en Rhénanie. A l'origine, cet opus devait simplement se nommer Call of Duty 5. Certains sprites de Call of Duty 3 furent repris dans cet opus. Call of Duty Modern Warfare 2. L'écriture du scénario passe par plusieurs étapes insolites. En effet, l'histoire aurait pu impliquer des épidémies mondiales, une guerre chimique des morts-vivants ou carrément une invasion extraterrestre. Le jeu aurait dû s'intituler à la base Modern Warfare 2, mais l'équipe jugea que le nom Call of Duty, désormais assez connu, pourrait faire grimper les ventes. Le concept art dans l'artbook du jeu, montrant un soldat sur une moto, s'inspire d'une mission annulée. L'idée fut reprise à la fin de la mission Vorkuta dans Black Ops. Final Fight. Ce jeu fut développé en tant que Street Fighter 2, mais n'étant plus un jeu de combat, il fut renommé Street Fighter, premier du nom. Le Hadoken est en réalité non pas une boule de feu, mais les points de Ken ou Ryu qui se décrochent. D'ailleurs, la traduction littérale de Hadoken est point déferlant. Chun-Li est le premier personnage féminin jouable dans un jeu de baston. Street Fighter 2.
À cause d'une erreur de traduction, Ryu dit: Tu dois battre Shenlong pour espérer me vaincre. Les joueurs pensèrent que c'était un combattant secret. Un magazine en profita pour faire un poisson d'avril et éparpiller la légende de Shenlong. Ils révélèrent la supercherie plusieurs années plus tard. Dans Super Street Fighter 2 Turbo, si on ne touche pas le boss final, Akuma apparaît. Ceci est une référence à la légende de Shenlong. Les premiers concept art de Taslim devaient lui donner 6 bras et une tête d'éléphant comme Ganesh, une divinité hindoue. Le collier de crâne autour de son cou sont ceux des enfants morts de son village. Il le porte pour honorer leur mémoire. À la base, Balrog s'appelait Monsieur Bison, Monsieur Bison s'appelait Vega, et Vega s'appelait Balrog. Le M de Monsieur Bison signifiait Mike en clin d'œil à Mike Tyson. Mais pour éviter les poursuites, les noms furent inversés. Dans la version Turbo, il était possible de jouer Akuma en réalisant un cheat. Si celui-ci a été mal réalisé, on jouait un Ryu bronzé, mais le personnage plut tellement aux joueurs que Capcom lui donne de vraies caractéristiques, donnant naissance à Evil Ryu. Vega devait à l'origine être un chevalier britannique en armure. Street Fighter 3 Third Strike. Street Fighter, le film, l'adaptation vidéoludique du film lui-même, adapté du jeu, devait être le Street Fighter 3 officiel. Ce jeu a été le premier à introduire les parades. Street Fighter 4, cet opus est le premier à sortir d'abord sur console et ensuite sur borne d'arcade. Mass Effect. Le jeu devait à la base s'appeler SFX. Le jeu fut le dernier de BioWare avant que ces derniers se fassent racheter par Electronic Arts. À cause d'une scène lesbienne entre la version féminine de Shepard et une alien, Mass Effect fut le premier jeu à être interdit aux moins de 18 ans à Singapour. Mass Effect 2. L'homme trouble était censé se transformer en un monstre moissonneur lors de la bataille finale. Donkey Kong. Donkey Kong est le premier jeu où Donkey Kong, Mario, ici Jumpman, et Peach, ici Lady, apparaissent. À la base, Donkey Kong n'est pas le méchant du jeu. S'il s'échappe, c'est car il se fait maltraiter par Jumpman. Le jeu était à l'origine un jeu Popeye, où Mario était Popeye, Peach était Olive et Donkey Kong était Brutus. Nintendo perdit heureusement les droits, mais Miyamoto ne voulait pas abandonner le jeu. Super Mario Bros. La casquette du personnage est due à une paresse de Miyamoto qui ne voulait pas faire l'animation des cheveux du personnage lors des phases de saut, et la moustache fut créée à cause de la limitation technique ne permettant pas de pixeliser correctement une bouche. À la base, le héros devait avoir un jetpack pour se déplacer et une mitraillette. L'idée fut encore une fois abandonnée. La date de sortie du titre aux États-Unis est inconnue. En effet, la date de sortie donnée par Nintendo est contredite par d'autres preuves. Super Mario Bros. The Lost Levels. Cet épisode seulement trouvable chez nous sur la compilation All Star sortie sur Super Nintendo est le véritable Super Mario Bros 2. Celui qui est sorti chez nous est une version simplifiée car celui-ci était jugé trop difficile. Il est en effet souvent considéré
comme le Mario le plus dur jamais sorti. Super Mario Bros 2. Cet épisode est une réadaptation de Doki Doki Panic dans l'univers de Mario, spécialement conçu pour les Occidentaux. Birdo n'est pas une femme. Selon le livret du jeu, il est un garçon qui se prend pour une fille et qui préfère qu'on l'appelle Birdetta. Super Mario Bros 3. Le costume présent sur la jaquette du jeu est inspiré d'une créature légendaire japonaise censée pouvoir changer de forme. Il aurait aussi des testicules lui servant de baluchon de voyage, de parapluie et de filet de pêche. Heureusement ou malheureusement, ce détail ne fut pas adapté dans le jeu. Un costume de centaure devait faire partie du jeu. Super Mario World. Dans la version japonaise, Yoshi peut gober des dauphins. Ce détail fut censuré en Occident, mais rétabli dans la version Game Boy Advance. Super Mario World 2 Yoshi Island. Un comité interne chez Nintendo voulait que le jeu ait le même rendu que Donkey Kong Country Super Mario Land. Les 4 lieux du jeu sont des lieux réels. L'Égypte, les Bermudes, l'île de Pâques et la Chine. Ils ne sont pas choisis au hasard, car ils représentent des lieux qui ont une grande signification pour les partisans de la théorie du complot, en particulier ce qui implique les extraterrestres. L'Égypte et les pyramides, Sansem, construites par les aliens. Les Bermudes et les mystérieuses disparitions souvent liées aux ovnis. L'île de Pâques et les statues qui seraient l'œuvre d'extraterrestres. La Chine, surnommée la porte des cieux, le territoire qu'il y avait entre la terre et les cieux, qui est la raison pour laquelle c'est le dernier monde du jeu. Super Mario 64. Le jeu devait sortir sur Super Nintendo et utiliser la puce FX et être en 3D symétrique, un peu comme les niveaux de Bowser. Le lapin Mips, nommé comme ceci par Mips, est le nom du processeur de la console, était à la base un personnage test, mais l'équipe l'aimait tellement qu'ils l'ont intégré au jeu. Le doubleur officiel de Mario double aussi Parturnax, le dragon dans Skyrim, et il est le narrateur de la série Beat Trips Runner. Super Mario Sunshine. L'épisode était à la base nommé Super Mario 64 Part 2 et devait sortir sur Nintendo 64. Il devait aussi avoir une suite, Super Mario Sunshine 2 sur Nintendo GameCube, mais le jeu est devenu Super Mario Galaxy. PN03. PN03 est l'ancêtre spirituel de Vanquish. Half-Life. Half-Life est né de la fusion de 2 projets de Valve. Quiver, qui était un Doom-like au scénario inspiré du roman The Mist de Stephen King, et de Prospero, un jeu où on contrôlait une héroïne dans un jeu d'aventure porté sur l'ambiance et le scénario. Gordon Freeman se nommait à la base Ivan the Space Biker, puis Tyson Poincaré, tandis que le jeu aurait pu s'appeler Half Dead. Le laboratoire Black Mesa devait aussi s'appeler Black Butt ou Mesa Diablo. Dans la version censurée, la version allemande, les soldats ont été remplacés par des robots et les PNJ amicaux ne peuvent pas mourir. À un certain stade du développement, la violence dans le jeu était beaucoup plus présente, tout
Tous les personnages avaient l'air paniqués, les soldats se battaient entre eux, et des piles de cadavres aliens jonchaient les niveaux. Le jeu était très porté sur la chose. Pour commencer, Big Mama vient de l'idée de poser un testicule géant sur le corps d'une araignée de 6 mètres de haut. Ensuite, un monstre, le Mr. Friendly, pouvait désarmer le joueur et faire tomber les lunettes de Freeman, lui brouillant la vue, et il pouvait aussi violer le joueur jusqu'à la mort. Le but étant de faire peur de manière plus organique et moins classique. Le Face Walker est un monstre retiré du jeu qui devait être un allié de Gordon Freeman, se nourrissant des cadavres des ennemis et aboyant pour prévenir de la présence d'un danger, mais l'IA n'était pas au point. Le scénario de base voulait que Gordon Freeman amène les Vortigaunts à la Révolution alors qu'ils étaient esclaves sur Xenon. L'idée fut reprise pour Half-Life 2. Quentin Tarantino a déclaré qu'il aimerait bien faire une adaptation de Half-Life, mais n'a jamais été en contact avec Valve, d'autant plus que ces derniers ont refusé beaucoup de propositions d'Hollywood, car, je cite, elles étaient toutes nulles. Half-Life 2. Bien que dans le jeu Gordon se montre distant avec Alix, cette dernière devait inviter le héros chez elle et il devait y avoir une scène d'amour entre les deux protagonistes. De plus, elle avait à la base les cheveux rouges. Le design de la cité 17 était à la base plus gothique, brumeux, sombre et futuriste avec beaucoup de gratte-ciel, un peu comme dans Dark City, un film de Alex Proya. Hydra, un monstre dont on ne montre à l'écran que les tentacules bleues lumineuses, fut supprimé car trop visuel et scripté. L'équipe a trouvé que la créature était trop peu impliquée dans le gameplay car n'ayant aucune intelligence artificielle propre. L'assassin alien est aussi un monstre retiré. Il devait attaquer les proies avec ses griffes et diffuser de la fumée pour cacher ses mouvements rapides. Il devait aussi avoir une version zombie. Le Alien Combat Soldier devait être un homme serpent à l'allure étrange, mais il fut aussi retiré du jeu. Une unité de combat féminine devait aussi être contre nous, avec des talons en cas de chute. L'idée sera reprise dans Portal. Une autre créature, le Crémator, nettoyait les rues des cadavres et chassait les animaux sauvages avec une arme nommée l'Immolator. Sa tête est présente dans le laboratoire du Dr Vance. Les petits robots volants étaient à la base joués par des citoyens qui pensaient jouer à un jeu vidéo. L'idée fut supprimée. On devrait trouver dans la mine de Ravenholm des sacs du cartel avec une machine qui produisait des S-Craves à volonté. L'idée fut encore une fois supprimée. Gordon Freeman n'est pas muet, sinon il ne pourrait pas crier de douleur quand il se fait toucher, et le livret sur PlayStation 2 fait mention d'un entretien téléphonique avec Freeman. Megaman. Si Megaman est bleu, c'est car la palette de couleurs de la NES proposait plus de bleu que d'autres couleurs. Ainsi le personnage pouvait être bien détaillé. Le personnage, au Japon, se nomme Rockman et sa sœur Roll. Protoman se nomme Blues. Il y a beaucoup de références à la musique dans le jeu. En ce qui concerne les inspirations, le héros est très proche de Astro Boy. Kashan a aussi inspiré le chien du héros, ainsi que Megaman X. Les noms complets de Dr Light et Dr Willy sont Thomas Light, inspiré de Edison, et Albert Willy,
inspiré de Albert Einstein, l'inventeur de la bombe atomique. Mega Man 2. Un concours fut ouvert pour le design des boss. 2800 propositions sont arrivées. Mega Man 3. Cet épisode est peu apprécié par les développeurs car il est sorti avant que l'équipe ne le considère comme prêt. Mega Man 6. Tout comme Mega Man 2, un concours fut ouvert mais cette fois au Japon, mais aussi aux États-Unis. 200 000 propositions ont été reçues et le design de Deus Man et Crystal Man ont été pris de la participation de l'auteur de la BD Ice Shield 21 au concours. Mega Man X. Le jeu devait s'appeler Super Mega Man, avoir un système de sauvegarde classique au lieu des mots de passe, et Mega Man devait avoir le design de Zero. Mais Capcom le refusa. Le designer avait prévu un design de secours plus proche de la version originale, et le design d'origine fut transposé pour le personnage de Zero. Mega Man X5. Lors de la traduction du jeu, la traductrice américaine a pris la liberté de nommer les boss du jeu comme les membres de Guns N' Roses, dont son mari était fan, ce qui colle bien à l'univers de Mega Man, bourré de références à la musique, notamment le rock. Starwing. À la base, le jeu était prévu sur NES et se nommait NES Glider et se rapprochait du coup du jeu Star Glider. Le jeu est le premier à avoir un processeur dans la cartouche pour modifier la puissance. Lilith Wars, Star Fox 64. 30% du jeu vient de Star Fox 2, le jeu annulé sur SNES. En accomplissant une suite de tâches difficiles, il est possible de se déplacer à pied dans le jeu. Star Fox Adventures. Le jeu était à la base une nouvelle licence nommée Dinosaur Planet pour la N64, sans aucun rapport avec Star Fox, mais l'énorme ressemblance entre Sabre, le héros du jeu, et Fox fait que l'équipe apporta la modification nécessaire pour que le jeu colle à l'univers de la série. Star Fox Assault. Le jeu devait être orienté multijoueur et ressembler aux phases de multi à pied dans Lilith Wars. F-Zero-X. Un pilote se nomme James McCloud, une référence à Star Fox, ce nom étant aussi celui du père de Fox, protagoniste principal de Starwing. Pac-Man. L'anecdote comme quoi le créateur de Pac-Man a eu l'idée du jeu en mangeant une part de pizza est une légende urbaine infondée. Le créateur a eu l'idée du jeu en partant du concept de vouloir faire un jeu qui puisse plaire à tout le monde, notamment car à l'époque, il y avait seulement des jeux de guerre et que les femmes se désintéressaient donc souvent de ce média. Le nom original de Pac-Man est Pac-Man, Pacu Pacu étant le bruit de mastication au Japon, l'équivalent du croc-croc chez nous. Le nom original fut censuré aux États-Unis à cause des plaisantins qui vandalisaient les bornes d'arcade en barrant la part du P de Pac-Man pour faire un F, Fuckman. Les fantômes ont des noms. Le rouge se nomme Shadow, le bleu se nomme Bashful, le rose se nomme Speedy et le orange se nomme Poké. Chaque fantôme a sa personnalité. Par exemple, le orange vous ignore si vous passez à côté de lui, tandis que le bleu est timide et plus long que les autres. Le jeu est censé être infini, mais en réalité, le niveau 256 a un écran divisé en deux à cause d'un bug. Il existe une version FPS de Pac-Man gratuite assez flippante et inspirée de SCP-087-B. Mario Kart 64. Le jeu aurait dû se nommer Mario Kart R. À la base, l'objet plume
Mario est dans le jeu car, selon le livre, il a volé le kart de Koopa Troopa et l'a repeint. Une cutscene très rare apparaît si vous avez fini 4e au classement général. Mario Kart Super Circuit. Les sports, monstres qui donnent des effets hallucinogènes dans Super Yoshi Island, devaient apparaître dans le jeu. Mario Kart Double Dash. Dans le circuit de Luigi, on peut voir au loin un manoir. Il s'agit du manoir que Luigi se paye à la fin de Luigi's Mansion si le joueur fait un très bon score. La route arc-en-ciel se situe au-dessus de la ville de Champiville. Vous la remarquerez si vous faites attention aux détails, notamment aux bâtiments. Mario Kart DS. Le jeu aurait dû avoir une option qui permet de poser son item n'importe où sur la piste grâce à l'écran tactile. Heureusement que l'option fut enlevée d'ailleurs. Birdo aurait dû faire partie du jeu si on en croit le kart rose trouvable dans le code du jeu. C'est le premier jeu Mario Kart où Laikitu ne fait pas le décompte et où un personnage non issu de l'univers de Mario apparaît, ici Rob, un accessoire de la NES. Mario Kart 7. Comme dans les premiers Super Mario Bros, le dessin pour les buissons et les nuages sont les mêmes, seule la couleur change. Mario Kart 8. Le jeu devait utiliser des foreuses pour se déplacer dans les montagnes ou sous terre. Mario Kart Arcade GP. Il existe une version arcade, deux en fait, de Mario Kart et il prend une photo du joueur pour en faire son avatar. Pac-Man, Miss Pac-Man, le fantôme rouge et un Tamagotchi sont jouables dans cette version du jeu. Mario Kart Arcade GP2. Il n'y a pas d'anecdote mais c'est pour dire qu'il y a un autre Mario Kart arcade. Need for Speed Most Wanted. Les tuyaux cachés sont disponibles dans le jeu avec le kart de Mario à l'intérieur. Resident Evil. RE était à la base un FPF, mais de cette étape du développement, seule une image a survécu. Barry Burton était à la base un cyborg. Resident Evil 2. Cet épisode devait être le dernier de la série. À la base, c'est Elsa Walker qui aurait dû accompagner Léon au lieu de Claire Redfield. Normalement, au fur et à mesure des coups et blessures, des dégâts devaient être apparents sur le protagoniste. Des gorilles zombies devaient être utilisés comme mini-boss, idée réutilisée pour Resident Evil 0. Le jeu utilisait aussi un système de musique dynamique s'adaptant aux événements. Une partie de l'équipe ayant bossé sur la version bêta de RE2, aujourd'hui connue sous le nom de RE 1.5, est partie sur Parasite Eve, ce qui explique les similitudes de cette série avec Resident Evil. Un mini-jeu est disponible, permettant d'incarner un morceau de tofu géant luttant contre des zombies pour atteindre un hélicoptère. Resident Evil 3 Nemesis. Ce jeu devait à la base être un spin-off, le vrai troisième opus étant Code Veronica, mais finalement, il a été décidé de numéroter les épisodes sur PS1 pour gagner en cohérence. Le Nemesis était prévu pour Code Veronica et non pas pour Resident Evil 3. Resident Evil sur GameCube, et oui, cet épisode ne se nomme pas Resident Evil Rebirth. Le nom a été donné par un magazine français, Joypad, puis repris par tout le monde par la suite. Resident Evil 0. Le jeu était à la base prévu pour Nintendo 64 DD. Une herbe rose est présente dans le code du jeu, on ne connaît pas son utilité.
Quand vous avez lu la deuxième anecdote, vous avez pensé à un truc cochon, je me trompe. Même pas. Resident Evil 4. Le scénario présentait au départ un homme avec des super pouvoirs issus de la biotechnologie, avec des combats épiques et des affrontements à l'arme blanche. Trop éloigné de la série, le projet a été fait séparément et a donné naissance à Devil May Cry. La seconde version était plus survival, nous présentant dans un château brouillard, et une troisième version très proche de la seconde, avec des fantômes notamment, a été présentée. La troisième version apportait des QTE, la caméra à l'épaule et les dialogues à choix multiples. Cette dernière option sera retirée du jeu final. Ce jeu est le meilleur TPS de tous les temps, le meilleur Resident Evil et un des meilleurs jeux de tous les temps, croyez-moi. Bon, ça c'est pas une anecdote, mais c'est le mec qui a fait la liste qui a rajouté ça. Donc je pense que c'est son jeu préféré. D'ailleurs il a mis un 10 sur 10. Resident Evil 5. Shiva était un personnage du jeu, mais n'était pas une partenaire en fait. C'est suite aux accusations de racisme que RE5 est passé d'un jeu solo à un jeu coopératif. Une notion de chaleur devait avoir eu des influences sur le jeu selon le temps que l'on passait au soleil. Kirby Dream Land. Kirby a failli être jaune, selon la volonté de Miyamoto, mais le créateur de Kirby refuse et l'a toujours voulu rose. L'origine du nom vient de l'avocat qui a défendu Nintendo, John Kirby, quand Universal les a attaqués pour les similitudes entre Donkey Kong et King Kong. Kirby's Adventure. Meta Knight a le même visage que Kirby, en bleu marine, sous son masque, qui a d'ailleurs failli être rouge avec des ailes de papillon, au lieu du violet avec les ailes de chauve-souris qu'on lui connaît aujourd'hui. Un jeu nommé Kid Corby aurait dû mettre en scène Kirby enfant et exploiter la souris de la Super Nintendo, mais le jeu n'est jamais sorti. Kirby 64. Le jeu devait nous faire jouer plus de niveaux aquatiques et de personnages jouables. Kirby Tilt and Tumble. Une suite aurait dû sortir sur DS et GameCube mais fut annulée. Kirby Air Ride. Le jeu devait sortir sur N64 mais fut annulé avant d'être repris et redéveloppé sur Nintendo GameCube. Kirby au fil de l'aventure sur Wii. Le jeu ne devait pas faire partie de l'univers Kirby, mais comptait seulement l'aventure du prince, qui sera finalement le compagnon de Kirby. Kirby Adventure sur Wii. Le jeu fut commencé en 2000 sur Nintendo GameCube, très proche de Kirby 64 au niveau du gameplay, c'est-à-dire en 3D et avec du coop à 4. La version fut annulée. Le jeu est aussi passé par un design pop art. Animal Crossing. Le jeu est à la base sorti uniquement au Japon sur N64, puis internationalement sur Nintendo GameCube. Le jeu aurait pu s'appeler Animal Forest et Population Growling. Le jeu est très similaire à Mes vacances d'été sur PlayStation. À la place de la fontaine à souhait, il y a un hôtel de prière au Japon, mais il fut censuré dans les versions internationales. L'apparition de Monsieur Resetti est due au fait que certains joueurs, pour tricher, ne sauvegardaient pas et changeaient l'heure interne de la console, pour profiter plusieurs fois et rapidement des événements journaliers. Le personnage engueule le joueur en un long monologue quand il ne sauvegarde pas. Un Animal Crossing 2 aurait dû sortir sur Nintendo GameCube mais fut annulé.
Mortimer dit que s'il devait choisir un successeur pour être maire de la ville, il choisirait le joueur, ce qui est à l'origine du speech de New Leaf. Animal Crossing, Let's Go to the City. Dans le livret du jeu, il est précisé que Monsieur Rossetti serait perturbant. Minecraft. Les creepers sont nés d'un bug sur les cochons, d'où le fait qu'ils aient 4 pattes. Le skin neutre principal s'appelle Steve. Avant l'influence d'Infini Mineur, le jeu devait être un jeu de construction en 3D isométrique inspiré de Dungeon Keeper et Dwarf Fortress. Le jeu devait s'appeler Cave Game, puis Minecraft Order of the Stone. Les Huntersman sont inspirés de la légende urbaine Slenderman de par leur nom et leur physique. Il devait y avoir une Sky Dimension, une dimension de rêve accessible aléatoirement quand le joueur dort. Un personnage féminin aurait dû être jouable, mais Notch n'arrivait pas à modéliser une femme cubique. Le soleil aurait pu être rond, c'est Notch qui a choisi de faire un soleil carré qui grossit quand on va sous l'eau d'ailleurs. Les cochons zombies auraient dû être couverts de sang, mais les joueurs se sont opposés à du sang ou du corps dans le jeu. Certains villages auraient dû être remplis d'hommes cochons, un PNJ neutre, amical, retiré du jeu. Des géants, zombies géants, ont été retirés du jeu de la taille d'environ 20 cubes de haut. Ils chargent le joueur pour ensuite l'attaquer. Il est possible de casser un bloc d'obsidienne à la main, mais ça prendrait 4 minutes et 10 secondes. Les peintures de Minecraft font référence à plusieurs jeux, Counter-Strike, Grim Fandango et Donkey Kong notamment. Voilà donc pour toutes ces anecdotes sur des jeux vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura détendu. Peut-être même que vous vous êtes endormi. Si c'est le cas, vous ne m'entendez plus vraiment. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous.